Je vous présente les échauffements pour aujourd'hui. Ils sont juste là. Du coup, on passe pas les opérations. Alors ça, moi j'en sais rien. Du coup, au moment où on en est, moi j'en sais absolument rien. Et par contre, je sais que dans le pire des cas, il vaut quand même mieux que je vous prépare. Dans le pire des cas, vous aurez appris quelque chose, et dans le meilleur, bah, du coup, pas d'erreur commune. Mais moi je ne peux pas te le garantir à 100%. D'accord? Ça me semble peu probable. Sûrement, c'est moins probable que hier. Mais ça reste quand même possible. Vous pouvez commencer à vous entraîner sur ça. Ça va, Xavier? Je t'ai fatigué. T'as bu quelque chose? T'as bu un peu d'eau aujourd'hui? Ok. Parfois, ça aide à se réveiller, je veux dire. Ouais, non, allez, on y va. Bien sûr. Est-ce que Mounir n'aurait pas bu Tiane aujourd'hui? Il faut demander à Xavier. Je demande à Xavier. C'est pour ça que Xavier va pas bien. Comme il est en train de sortir, je vais pas le monsieur. faire. Faut que je mange ça, franchement, j'en sais rien. Après, pas maintenant. Je serai plus moi, j'ai fait pas tout. Mais Parce qu'il va partir après, il va l'écrire dessus. Après, il va l'écrire dessus. Il va lui dire qu'il a Je vois plus. Je cours. si vous le connaissez. Et est-ce que vous n'avez pas de nouvelles non plus des autres? Parce que je vous vois quand même. des nouvelles d'équipe. Mariam, elle a disparu, je l'ai dit ce matin. Cassie, elle n'était pas là la journée. Igor, elle est pas là. Oui, mais elle s'est blessée. Une égratignure, rien d'inquiétant. Et après. Il avait un rendez-vous médical. Bon. Et Axel, Je suis désolé que vous ne soyez pas nombreux parce que. Axel avec la carte. Parce qu'on ne va pas se revoir déjà la semaine prochaine. Alors. Il est en vacances. C'est la carte. Axel. C'est cool, c'est bien. Est-ce que vous avez nouvelles de Léa par exemple? Léa. Par hasard, parce que je sais qu'elle est malade. Pas dans le groupe. Merci. Bravo. Merci. C'est bien déjà. Alors, l'équation de droite, on y va, on les trace s'il vous plaît. Vous pouvez les faire dans le même repère, il n'y a aucun problème pour moi. Aïcha, tu m'avais dit que tu ranges ton téléphone, pourquoi tu l'as encore dans ta main? Tout de suite. Dans les blagues à Dieu, monsieur, par contre, aujourd'hui, je vois rien, j'ai pas mis mes. Mais tu peux venir ici. En fait, il dit l'entrée, je vois rien. Mais tu peux venir ici ou là. Non, mais la lumière, je peux pas être devant. Tu es à la fenêtre, là où il y a plus de lumière. Non? Ok, je ne sais pas alors, est-ce que la lumière alors? Moi c'est ça. Mais elle est pas sur toi, hein, c'est sur l'écran. Toi tu regardes l'écran, la lumière elle est là. Là je suis à la lumière. Sinon tu peux te mettre au milieu quand même, même si c'est pas. Parce que je vois pas. Axel, tu peux commencer l'automatisme? Je pense qu'il est en côté. On y va? On y va ou pas? Si tu ouvres ton cahier, c'est peut-être mieux? Peut-être. Je l'ai expliqué hier. Mais hier, je n'étais pas là. Mardi, excuse-moi. Je veux dire lors de notre dernier cours. Moi, ça se sent que je n'ai pas vu le jeu. Mais je vois rien déjà là. Il y avait les vidéos disponibles pourtant, Axel. Je l'ai fait pour ça. C'est vrai du contraire, c'est vrai. Monsieur, vous voulez tirer les rideaux, s'il vous plaît? Si tu le souhaites, c'est une possibilité. Ça ne dérange pas les autres. C'est bon, t'as fini quoi? Prends les valeurs 0 et 1 et mets à la place de x. Ça, je crois que c'est quand même. Une par une à la place de x. Je sais pas comment on peut dire pour ça. Pardon. Mais c'est le Même pas. Ah, C'est mieux. Bon. Sur ton cahier.
Alors. Alors, après presque 5 minutes de travail, c'est un bon moment pour commencer au moins à corriger la première. Une équation de droite, c'est donc une façon d'exprimer une entité géométrique, c'est-à-dire une droite, hein, une ligne, avec une écriture algébrique, c'est-à-dire avec des valeurs numériques et des lettres. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Pour faire cela, on va faire une étape intermédiaire entre l'écriture de l'équation, c'est-à-dire cette écriture-là, vous voyez, et à la fin, donc nous, notre but, hein, c'est d'arriver à avoir une droite, donc un objet géométrique tracé dans un repère. Pour cela, on va prendre notre expression, qui est y égale 5 moins 2 fois x. Vous remarquerez que j'ai écrit x d'une autre couleur. Et ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle un tableau des valeurs. Alors, dans ce tableau des valeurs, pardonnez-moi du coup x, je veux quand même le faire en rouge. Dans ce tableau des valeurs, on a deux choix à faire. C'est deux choix pour les valeurs de x. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. C'est clair, Aïcha? Les autres, deux valeurs au hasard. Moi, je vous conseille de prendre à chaque fois 0 et 1 parce que c'est des valeurs très simples qui vous permettront de faire le moins de calculs possible. Comme ça, vous pourrez toujours vous débrouiller sans calculatrice. Si vous prenez ces deux valeurs, x égale à 0 et x égale à 1, vous y faites rien juste avec eux. Mais par contre, vous avez une équation et vous pouvez les plonger dans l'équation. C'est-à-dire que dans cette équation-là, comme il y a y qui est indiqué par le résultat de ces opérations, si vous remplacez x égale à 0 dans cette équation, bah, ça va vous donner 5 moins 2 fois, eh bien, à la place de x, je vais mettre 0. Dans la deuxième, vous voyez, pour x égale à 1, bah, du coup, je vais écrire 5 moins 2 fois 1. Et quels sont les résultats de ces opérations? Ça fait combien 5 moins 2 fois 0? 5, parce que 2 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, dans l'autre, j'ai 5 moins 2 fois 1. Alors, 2 fois 1, c'est l'opération que je fais en première et ça fait 2. 5 moins 2, ça fait 3. Alors, pourquoi maintenant je peux tracer ma droite? C'est simple, c'est parce que x et y, ce sont les lettres qui indiquent les deux axes, effectivement, qui s'appellent l'ordonnée et les abscisses. Pour savoir laquelle est laquelle, rappelez-vous toujours que abscisse, ça ressemble à abscisse. Donc, ça va être la lettre x. Et c'est la partie horizontale. Alors que les ordonnées, donc c'est y, par exclusion du coup. Et c'est donc l'axe vertical. Ici, il y a 0. Et donc, moi, je dispose maintenant de 2 points. Mais comment je sais quels sont ces points? Bah, c'est simple, je vais juste prendre le couple des valeurs numériques que j'ai trouvées. J'ai 0, 5 et 1, 3. Alors 0, 5, du coup, je vais le placer là où il y a 0 sous les abscisses, c'est-à-dire le long de cette ligne-là. Et ensuite, je vais compter jusqu'à 5. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le premier point de la droite, c'est le point rouge que j'ai tracé juste ici. Et ensuite, je vais faire le point 1, 3. Alors 1, ça veut dire que j'arrive juste là, à 3. À 1, excusez-moi. Et ensuite, je dois aller à 3 au niveau des ordonnées, donc au niveau de la hauteur verticale. Et donc, c'est 1, 2 et 3. Et bien, du coup, j'arrive ici, précisément ici. Qu'est-ce que je fais avec 2 points? Ben, c'est simple. On va les rejoindre. Comme cela. Je prends ma règle. Je trace. Et voilà. Est-ce que c'est une droite? Oui. Quelle était la question à la base? Tracer, elle est là, hein, tracer dans un repère la droite d'équation nanana. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. La chose importante à retenir, c'est que vous ne pouvez pas y arriver si vous ne passez pas par cette étape intermédiaire qui est très importante. C'est l'étape du tableau des valeurs. Ça s'appelle tableau des valeurs parce que c'est un tableau et que dedans il y a... Voilà, ce n'est pas un truc non plus improbable. Hein. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Moi, j'ai mis 0 et 1 parce que je trouve que... Si tu mets 0, mais si tu mets ce que tu veux, tu vas pas retrouver le même
Si, pourtant. Tu ne vas pas trouver les mêmes valeurs numériques, mais tu vas trouver la même droite. Tu veux que je te le montre? Si tu choisis une valeur au pif, par exemple, x égale à, je ne sais pas moi, moins 3, ça te va? Ok. Si je prends moins 3, maintenant je fais, ici, tu vois, comme calcul, 5 moins 2 fois moins 3. Alors, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. 5, c'est 5. Alors, 5 plus 6, pardon, ça fait 11. Donc, ça veut dire que le point moins 3, 11, il doit être quelque part dans ce graphique. Alors, je peux aller le chercher. Moins 3, ça veut dire que je suis à moins 3. Donc là. 11, ça veut dire que je suis à 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, j'ai trouvé ce point-là. Voilà, c'est ça. Et maintenant, regarde. Si ce point-là, le point que j'ai individué, n'est pas dans le prolongement de la droite. Tu le vois là? Ça, c'est parce que mon dessin, il est absolument fait avec les pieds. Mais regarde-le par rapport aux deux autres points. Vous le voyez, ils sont alignés. Ne regardez pas la droite que j'ai tracée, regardez les points, comment ils sont. Vous voyez qu'ils sont alignés. Ça veut dire que la droite, elle est toujours la même. L'important, c'est choisir deux points tels que vous les voyez, tels que vous le préférez. Moi, je vous conseille de prendre x égale à 0 et x égale à 1 parce qu'après, les calculs sont plus simples. Vous avez vu, dès qu'on a mis moins 3, on a dû faire le passage les opérations en deux passages. On a dû faire ici un premier passage et après un deuxième ici. Parce que c'était un peu plus compliqué, quoi. Donc, moi, je vous conseille toujours de faire avec 0 et avec 1 parce que il y a moins de calculs, il y a moins d'efforts, il y a plus de rapidité et c'est le même résultat. Donc, ok? Voilà. Maintenant, la deuxième, c'est exactement la même technique. Pareil, tel quel, voilà. Aucune différence. Oui, vous l'avez déjà fait, non? Peut-être pas alors? Alors, je vous donne encore une minute. Jésus, là, t'as fini aussi? Tu en veux une troisième? Une seconde. Petit bug. Tu peux faire la même chose avec ça. C'est mieux, Mounir? Oh si, ça va. Hein. C'est moins 0,5. Oui, mais moins 0,5, c'est comme avoir 50 centimes d'euros. Si tu mets... Alors déjà, fais-le avec x égale à 0, c'est facile. Moins 0,5 fois 0, ça fait toujours 0. N'importe quel nombre fois 0, ça fait 0. Donc ça, c'est facile. Et après, tu fais moins 0,5, par exemple, avec x égale à 1. Si tu as 2 euros et tu retires moins 50 centimes, il te reste combien? 1 euro. Exactement. Et bien, quelle est l'opération que tu fais ici? Tu as 2 euros moins 0,5. Parce que si tu prends x égale à 1, tu fais 2 moins 0,5. Donc, il te reste... Ben voilà. Tu peux pas me dire que tu as besoin de la calculatrice pour faire ça. Oui. Je vais les corriger après, pardon. De toute façon, je vais les corriger. Mais tu peux commencer au moins celle-là. Une fois que vous avez saisi le truc, ça va vite.
Oui. Ça va mieux? Ok. Merci. C'est bon, je peux partir avec la correction? Oui? La deuxième, vous l'avez faite? Ok. Alors du coup, je la reprends rapidement. C'est moins 0,5x plus 2. Ok? Donc la technique va être exactement la même. Je commence par reprendre l'équation, du coup. Y égale moins 0,5x plus 2. Ok? Et du coup, la première chose que je dois faire, c'est toujours le tableau des valeurs. Alors pour le tableau des valeurs, à chaque fois, je me fais un tableau avec x, y et 2 cases par x et 2 cases par y. Vous savez, j'ai pas le choix, j'ai besoin de 4 cases parce que pour avoir 2 points, bah, j'ai besoin de 4 coordonnées au total, 2 abscisses et 2 y. D'accord? Donc 2 ordonnées. Alors je prends toujours comme valeur 0 et 1 parce que, encore une fois, je vous ai déjà expliqué, ça me facilitera les calculs. Alors si je prends x égale à 0, y ça fait moins 0,5 fois 0, donc 0, plus 2, ça donne 2. Et ensuite, comme je disais à Mounir tout à l'heure, si je fais x égale à 1, ça fait moins 0,5 fois 1, moins 0,5, plus 2. Alors 2 moins 0,5, ça fait 1,5. Autrement dit, 1,50 € pour l'exprimer en euros parce que bah, on peut. Alors, si maintenant je vais aller tracer la droite, j'ai fait mon repère. Désolé, il n'est pas très droit, mais voilà, je suis avec un stylet. Ça glisse un peu. Ça glisse un peu, je disais. Et voilà, je vais placer du coup le point 0, 2 qui va être là, du coup à la hauteur 2, juste ici. Et ensuite, je vais placer le point 1, 1,5. Alors pour lui, je vais serrer un peu parce que x égale à 1, c'est facile, il est là. Et 1,5, pour le placer, bah, du coup, je remarque que ça c'est 1. Vous voyez dans le quadrillage, je pense. Et donc entre 1 et 2, je suis à 1,5 si je me trouve exactement ici, vous voyez au milieu. Donc le point 1, 1,5, il va être situé x ici. Regardez, juste là. Donc pour tracer ma droite, je prends la règle, je vais l'incliner, comme ça, de sorte à prendre les 2 points. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas précis à 100% parce que de toute façon, la personne qui va corriger votre copie saura que voilà, il y a des limitations pratiques à être super précis, voilà. Mais une fois que vous tracez, vous avez quand même un truc qui correspond à peu près à la droite qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez trouvé cette inclinaison? Vous la reconnaissez? Ok? Excellent. Super. Voilà. Donc ça c'est... Nigrette, tu es avec nous? Ok. Donc ça va être le dernier automatisme que l'on fera avant l'épreuve commune. Entre parenthèses, si cela a encore lieu, j'en sais rien. Mais autant vous faire une préparation. De toute façon, là où on parle, du coup, on sait que ça ne va pas sûrement avoir lieu avant les vacances, éventuellement après. On ne sait pas les moyens, on ne sait pas le comment, le pourquoi, le comment, voilà. Mais tant que ce n'est pas annulé officiellement, moi je vous prépare. Après, éventuellement, on peut changer et je vous raconterai d'autres choses. Mais pour le moment, je termine quand même ma lancée de cette préparation. Et donc, je voulais la terminer par encore quelques exercices de ce même type. Alors ça, c'est un exercice qu'on a quasiment fait déjà hier, mardi, je veux dire, notre dernier cours ensemble. Alors, le texte, évidemment, je l'ai changé. Là, il y a une nouvelle fonction. Mais ça, c'est l'exercice sur lequel je vous ai fait travailler la dernière fois, donc mardi dernier.
Toutes les étapes, je vous les ai déjà expliquées et vous les avez écrites parce que on l'avait fait ensemble l'autre exercice. Et je vous l'avais déjà corrigé. Donc aujourd'hui, j'aimerais tester si vous êtes capable de me le reproduire tout seul et après je vous le corrige, mais du coup en entier. Je voudrais vous dire que s'il y a un, voire plusieurs questions ou des points qui sont un peu obscurs, vous pouvez toujours passer au suivant parce que ici, il y a très peu de questions qui sont conséquentes. En particulier, les questions que je vais noter maintenant ne sont pas liées entre elles. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, je veux dire. Celle-là, elle est indépendante de celle-là, de celle-là et de celle-là. La seule question qui est dépendante des autres, c'est celle-là. Alors celle-là, pour y répondre, il faut que vous ayez fait les 4 précédentes. Mais elle est la seule. Ça veut dire que vous pouvez répondre sans... Si vous bloquez sur la première, sur la 2.1, sur la 2.2 ou sur la 2.3, vous pouvez quand même avancer. Xavier Mounir, Aïcha, tu avais dit que tu retirais ton téléphone. Tu me l'as promis déjà 3 fois. Je dois commencer à penser que tu mens ou... Tu ne peux pas comprendre. Je ne suis pas en train d'expliquer. Tu dois juste lire ce qui se trouve derrière moi. Je te l'ai déjà expliqué, Aïcha. Tu l'as marqué déjà sur ton cahier. Ouvre ton cahier et lis-le. Vous m'avez pas expliqué ça. Vous m'avez expliqué comment... Ça, c'est faux. Je te l'ai expliqué mardi. Non, vous m'avez expliqué des trucs en parenthèse, ça comment on fait pour les calculer. Et c'est quoi ça? Ah, mais c'est ça qu'on doit faire? Non. Ah, ok. C'est quoi à ton avis? C'est la chose derrière moi. Je viens de dire, si tu avais écouté, que si jamais il y a une question qui vous semble obscure, les autres sont aussi disponibles dès le départ. Vous n'avez pas besoin de les faire dans l'ordre. Vous pouvez faire dans l'ordre que vous préférez. L'important, c'est que à l'étape où on est, c'est-à-dire ça, c'est le truc dont je parle depuis 2 semaines. Il y a déjà 5 vidéos en ligne où je ne fais que ça. Vous devez être capable de faire ça en autonomie maintenant. Pas complètement, mais au moins les parties sur lesquelles j'ai insisté le plus. Alors maintenant, je vais vous laisser 10 minutes et vous essayez de faire ça. Ça répare. Comment je peux faire Regarde dans les notes que tu as pris mardi. dans les 2 fois moins 5, parce que ça dans les étapes, ça marche pas. Mais tu peux le faire de tête. Fais-le de tête. 2x fois 2x, 2x fois moins 5, 2 fois 2x et 2 fois moins 5. De tête, tu peux le faire. 2 fois 2, tu sais le faire. Ouais, par 2x fois moins 5. Tu peux le faire parce que tu sais que x, ça va toujours rester. Et après, il faut juste faire 2 fois moins 5. 2 fois 5, tu sais le faire. Donc avec le moins, c'est pareil. Juste à la fin, il y aura un moins devant.
Je fais juste un tour déjà. C'est pas si je suis fatigué. Je suis pas de toilette, s'il vous plaît. On est, si vous êtes là, vous êtes à travailler. Moi, il est bon. Monsieur, je suis pas de toilette. S'il vous plaît. Tu voulais pas me poser une question pour tout l'exercice? Si, mais je suis pas de toilette d'abord. Si tu le souhaites. On se met à l'heure. L'heure n'est pas longue, il ne reste même pas moitié. Il reste moitié, il reste exactement. Ça va. Il y a un bel air frais d'air dehors. Il y a même un peu de vent qui passe. J'essaie de te motiver, mais c'est même pas dur. T'as juste besoin de. C'est juste beaucoup de texte. Mais ça, c'est un exercice de l'épreuve commune. Je l'ai tiré d'une épreuve commune de l'année passée. Je dois vous préparer à ça, mais si vous ne le pratiquez jamais, vous n'êtes pas prêt. Et après, vous ne pouvez pas venir vous plaindre en disant oui, mais ça s'est mal passé. Non, non, pas du tout. On travaille sur un truc qu'on n'aura pas aux autres. Mais ça c'est un truc que vous aurez. Non, mais en fait, Je ne peux pas savoir à 100%. Est-ce que tu veux couvrir le risque? je parle du principe qu'il faut. Réponds à ma question. Est-ce que tu veux couvrir le risque? Oui. Ok. Bah, du coup, tu peux ne rien faire et dormir. Aucun problème. Les questions ici, il me reste. Je t'ai vu dubitatif, mais là, je veux que tu commences à écrire. Je crois que tu commences par laquelle? Tu es en train de faire ça ici? Hein? Ok. C'est là que tu te rappelles, là? Hein? Ok. Voilà. Oui, bien sûr. Ah, tu as vu moins 1? Ouais, super. Bon. Quand tu mets moins 1 là, moins 6 là, tu vois, c'est moins 6 fois moins 1. Donc il y a 2 moins, donc ça te fait exactement. Et comme ça te fait plus, cette fois avec moins, là ça fait plus 6, donc tu fais 4 plus 6 moins 10, et ça fait exactement. Technique correcte en tout cas.
Ça va mieux? Attention, là, c'est le courant. Encore 2 petites minutes. Est-ce que tu veux mettre ton masque, Aïcha, s'il te plaît? Merci. Oui. Xavier, s'il te plaît aussi. Mounir? Un par un, vraiment? Ok, ça fait 10 minutes. C'est beaucoup moins long si on essaye. Sinon, ça peut passer dans une éternité. Alors, ça c'est un problème donc, dont on a déjà traité un similaire mardi et d'autres encore vendredi dernier et le jeudi encore avant. On commence par avoir une fonction sous la main qui s'appelle h de x. C'est son nom, on l'appelle comme ça. Voilà. C'est donc celle qui apparaît juste ici. Et tout le but de l'exercice, ça va être de résoudre une seule inéquation, c'est l'inéquation h de x inférieur ou égal à 4. Alors, comme il s'agit d'une fonction assez difficile, résoudre une telle inéquation demande quelques étapes intermédiaires, et du coup, il nous fait faire en fait les étapes intermédiaires. Mais le but final, c'est d'arriver à résoudre cette inéquation-là. Voilà. Donc ça, c'est la chose à retenir. La première question, c'est donc de montrer que ce problème, donc résoudre h de x inférieur ou égal à 4, est exactement la même chose que résoudre 4x au carré moins 6x moins 10 inférieur ou égal à 0. Pour le montrer, il suffit juste d'écrire qu'est-ce que cela veut dire le problème h de x inférieur ou égal à 4. En effet, si je l'écris juste à côté, là, je peux dire 4x au carré, c'est-à-dire le premier terme de h de x, je l'ai copié. h de x, vraiment, je l'ai copié en entier. 6x et puis j'ai moins 6. Donc, si l'ordinateur ne bug pas trop, je peux peut-être avancer. Donc, moins 6. Et là, j'ai inférieur ou égal à 4. Alors, une fois que vous l'écrivez comme ça, vous savez que vous pouvez toujours faire les étapes algébriques que vous connaissez. Donc, en particulier, vous pouvez prendre ce 4 et le passer de l'autre côté. Pourquoi ça va être intéressant? Ça va être intéressant parce que si vous faites ça, du côté de droite, vous vous retrouvez avec 0 parce que vous avez sorti le 4 de là et vous l'avez mis de l'autre côté. Et de l'autre côté, du coup, vous allez avoir non pas plus 4, mais moins 4. Parce qu'à chaque fois que dans une équation ou équation, vous changez un terme d'un côté ou de l'autre, il doit changer de signe. Donc, quand je fais passer le 4 de l'autre côté, il va devenir, du coup, ici, 4x au carré moins 6x moins 6 moins 4 inférieur ou égal à 0. Je crois que là, ça a rebugué encore une fois. Je vais juste faire un truc, sinon je ne vais pas pouvoir terminer. Je m'excuse avec les personnes qui nous regardent en streaming. Je vais juste l'interrompre ici. Ensuite, je vais vous poster la vidéo en entier. Voilà.
Maintenant, ça devrait aller un peu plus de façon lisse. Donc là, je suis à inférieur ou égal à 0 parce que j'ai porté le moins 4 de l'autre côté. Et donc, j'ai moins 6, moins 4 et ça fait clairement moins 10. Donc, je me retrouve avec exactement la même expression qui est marquée ici. Vous voyez? Donc, je démontrais que résoudre h de x inférieur ou égal à 4 et résoudre 4x au carré moins 6x moins 10 inférieur ou égal à 0, c'est la même chose. Donc, maintenant, comme c'est la même chose, bah, du coup, je vais me concentrer plus sur cette nouvelle inéquation. Mais cette nouvelle inéquation implique une autre fonction qu'on va donc appeler g de x. On change de lettre, on change de fonction. Et donc, c'est de cette fonction-là dont je vais m'occuper maintenant. Alors, pour m'occuper de cette fonction, donc, il me propose de faire 3 étapes différentes. Et ce sont les 3 étapes que nous avons le plus travaillé ces derniers temps. Donc, normalement, c'est celles dans lesquelles j'ai plus confiance que vous sachiez quoi faire. La première, et j'ai vu que Nigrette maîtrisait, c'est de vérifier que moins 1 est une solution de cette équation. Alors, moins 1 solution, c'est très simple. Ça veut dire qu'en gros, vous calculez g de moins 1. À chaque fois quand vous mettez moins 1 dans les parenthèses, c'est que vous remplacez x par la valeur moins 1. Et ça encore, clin d'œil à Axel, on peut le faire sans calculatrice. Parce que là, je peux juste me dire que bah, si je fais 4 fois moins 1 du coup, au carré, mais ça fait combien moins 1 fois moins 1? Moins et moins, ça fait... Et 1 au carré, ça fait 1. Donc en fait, ça c'est 4 fois 1 finalement. Bon, je vais l'écrire juste en dessous pour me le rappeler. Ça c'est 4 fois 1. Puis j'ai moins 6 fois moins 1. Bon, je vais les faire dans un instant. Et puis j'ai moins 10. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Ça c'est déjà super. Ensuite j'ai moins 6 fois moins 1. Moins et moins, ça fait toujours plus. Et 6 fois 1, ça fait 6. Donc ça, c'est 4 plus 6. Et puis là, il y a moins 10. Alors 4 plus 6, ça fait 10. 10 moins 10, ça fait... Voilà. Donc vous voyez, si vous lisez tout ce que j'ai écrit que g des moins 1, ça vaut bien 0. Donc ça veut dire que moins 1 est une solution de l'équation g de x égale à 0. J'ai gagné. Deuxième question, c'est la question sur la double distributivité que nous avons travaillé depuis presque 10 jours. C'est-à-dire la technique en fait qui me permet de multiplier deux polynômes de la forme qui est ici présente. J'ai donc 4 flèches à tracer. 2x fois 2x, 2x fois moins 5, et puis 2 fois 2x, et 2 fois moins 5. Et j'écris les résultats. D'abord le résultat vert, 2x fois 2x, ça me donne, alors 2 fois 2, 4, x fois x. Ça va Isha? Je te vois toute pliée. D'accord. Comme après tu te plains que tu ne comprends pas, est-ce que tu pourrais pas prendre des notes sur ça comme ça là? Mais j'ai pas dit que tu n'écoutais pas, juste dit est-ce que tu ne pourrais pas prendre des notes, écrire? Ensuite, je peux faire 2x fois moins 5, c'est la deuxième flèche verte. Alors 2 fois 5, ça fait 10. Il y a un signe moins. Ok, super. Eh bien, il est là. Il est là. Ah. Non, je suis en train de faire ici où il y a le vert. Donc 4x au carré, on l'a écrit, on a dit. Ensuite, on fait, avec la deuxième flèche verte, 2 fois 5, ça fait 10. Il y a un moins parce que c'est 2x fois moins 5, donc je le marque ici. Et ensuite, il y a un x parce qu'il y avait 2x, donc il y a la présence d'un x, je vais le garder également. Je passe à la première flèche rouge maintenant. C'est-à-dire 2 fois 2x, ça va me faire 4x. Et enfin, je termine par 2 fois moins 5. Alors 2 fois moins 5, c'est simple, ça fait moins 10. 2 fois 5, ça fait 10. Et comme il y a un moins, bah, du coup, ça fait moins 10. Il ne me reste qu'à faire toute l'addition de ces termes. Mais en fait,
dans les 4 termes que j'ai écrits, il n'y en a que 2 que je peux additionner, et c'est moins 10x plus 4x. Et ça fait précisément moins 6x. Non, on ne doit pas choisir. On ne peut que faire l'addition entre moins 10x et plus 4x parce qu'ils ont la même partie littérale. Ils partagent la partie littérale qui est égale tout simplement à x. Donc, moins 10x plus 4x, ce sont les seules 2 choses que je peux faire, dont je peux faire l'addition. Et donc, ça me fait 4x au carré, il ne bouge pas. Moins 10, il ne bouge pas, il est à la fin. Et moins 10x plus 4x, ça fait moins 6x. Donc, à la fin, je me retrouve avec cette expression. Mais bon, vous l'aurez sûrement reconnu, cette expression, c'était la fonction qu'on avait appelée. Comment on l'a appelée? G. Ça, c'est la fonction G, donc G de x. Voilà, on arrive enfin à la question numéro 3, c'est-à-dire construire le tableau des signes de G de x sur l'intervalle moins 2, 4. Alors, le tableau des signes de G de x, c'est ce fameux objet qui est composé du coup par plusieurs étages. Vous vous rappelez? Il y a x, ensuite il y aura les 2 facteurs que nous venons d'étudier, donc c'est 2x plus 2 et l'autre, ça s'appelle, j'ai oublié déjà, 2x moins 5. D'accord? Et ensuite, n'oubliez pas, hein, x, il est défini seulement entre moins 2 et 4. Ça, c'est super important. Et ensuite, j'ai du coup 3 étages. Les 2 étages avec les 2 facteurs qui composent la fonction g de x. Et à la fin, ici, j'obtiendrai le signe de g de x en faisant le produit de ces 2 étages. Donc, cet étage-là fois cet étage-là, dans ce sens. Mais avant de faire ça, du coup, j'ai besoin de connaître quel est l'étage de x plus 2, son signe, du coup, et l'étage de x moins 5, encore une fois, quel est son signe. Alors, pour faire cela, du coup, je vais résoudre 2 inéquations. La première, c'est 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Je vous la fais juste à côté. 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Ça, je vais trouver du coup 2x supérieur ou égal à moins 2, parce que je porte le 2 de l'autre côté. Et ensuite, je divise tout cela par 2, et donc je trouve moins 2 divisé par 2. Cette technique-là, on l'a étudiée depuis plus qu'un mois. Ça fait depuis le retour des dernières vacances qu'on a étudié ça. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. On a même fait le dernier contrôle qui était sur ça. D'accord? En particulier, Brandon Aisha, comme vous m'avez demandé de le rattraper. Demain, il y aura sûrement ça. OK? Non. T'as pas le choix, Aisha. C'est comme ça. Tous tes camarades l'ont fait. Je comprends bien, du tableau. Oui? Ah, c'était le dernier contrôle où j'ai eu 11,5, oui. C'est cela. Donc, x supérieur ou égal à moins 2 sur 2. Alors, moins 2 sur 2, on va l'écrire quand même comme x supérieur ou égal à moins 1. Hein. C'est quand même un peu plus joli. Et par contre, maintenant, je vous répète la technique pour interpréter cela, parce que je sais que c'est la partie la plus délicate. Il faut juste lire, vous voyez le début et la fin. Qu'est-ce qui est marqué au début? Au début, c'est marqué. Lisez-le en français, d'accord? Ne lisez pas juste les mathématiques. Lisez-le en français. 2x plus 2, ça veut dire quoi supérieur à 0? Elle est comment une chose supérieure à 0? C'est une chose positive, c'est une chose qui a le signe plus. T'as entendu, Aïcha? Ça, c'est vraiment super important. Donc, ce que je vais lire en bas, en bleu, ça va me donner la réponse à cette question. Avec cette inéquation. Avec cette inéquation que je suis en train de t'expliquer. Donc, 2x plus 2, il est positif, parce que c'est la phrase qui est marquée ici en symbole mathématique, quand, eh ben, la réponse, elle est juste en bas ici, là où c'est marqué x supérieur ou égal à moins 1. Alors moi, je sais que moins 1, il est quelque part entre moins 2 et 4. Je sais que moins 1, il va être situé ici. Et donc ici, je peux conclure que 2x plus 2, qui occupe donc cet étage du tableau, il va être positif quand x se trouve à être plus grand que moins 1. Je le sais parce que c'est ce qui est écrit ici. Ici, c'est écrit que 2x plus 2 doit être
positif, ça c'est la signification de supérieur ou égal à 0, quand x est x plus grand que moins 1. Être plus grand que moins 1, ça veut dire être du côté de droite. Donc ici, vous voyez? Je fais la même chose maintenant pour 2x moins 5. Alors je vais la mettre juste ici à côté. Alors 2x moins 5. L'inéquation que je vais résoudre, c'est exactement la même. Donc à la fin, pour celle-là aussi, j'aurai comme réponse là où elle est positive. Donc là où elle est plus. Super important. Ok. Donc c'est 2x supérieur ou égal à 5. Parce que je porte le moins 5 de l'autre côté, donc il change de signe. Ensuite, je divise par 2. Donc c'est x supérieur ou égal à 5 demi. Alors 5 demi, ça fait... Mounir, raisonnons en euros. 5 euros divisé par 2 Ça fait 2,50 €. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre 2,5. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième inéquation. Et encore une fois, pour interpréter le sens de cette inéquation, je vais lire le début et la fin. Les passages intermédiaires, vraiment, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, le début, c'est... Je veux savoir quand est-ce que 2x moins 5, elle est positive. La réponse, c'est juste ici. C'est marqué que x doit être plus grand que 2,5. Alors, je sais que 2,5, elle va être située où par rapport aux valeurs numériques qui se trouvent en haut, vous voyez? Il y a moins 2, moins 1, et puis il y a 4. Du coup, 2,5, il va être placé, voilà, ici. Et moi, je sais que du coup, 2x moins 5, ça va être positif pour x qui se trouve du coup à droite de 2,5. Donc, c'est là où j'ai mis le plus. Alors, si je mets un plus, je sais que des autres côtés du plus, il y aura moins, parce qu'il y a seulement deux signes. Donc là, il y a moins, et dans tout cet espace-là, il y aura un moins. Et je complète aussi, du coup, alors là, c'est où il y avait les changements de signes. Donc, ça veut dire qu'ici, il y aura encore moins. Ça, ce sera encore plus. Et j'arrive enfin au moment où je fais le produit des signes. Maintenant que j'ai ce tableau rempli, pour arriver à au dernier étage, je vais effectuer le produit des signes. C'est-à-dire moins fois moins, ce qui me donnera comme résultat plus. Plus fois moins, effectivement, ça fait moins. Et plus fois plus, ça va me donner plus. Donc maintenant, je connais les signes de g de x. Je sais que g de x, elle est positive entre moins 2 et moins 1, négative entre moins 1 et 2,5, et positive à nouveau entre 2,5 et 4. Et c'est le moment de revenir au texte de l'exercice pour voir qu'est-ce qu'il veut de moi. Regardez. Il dit, à la toute fin, regardez, déduire des questions précédentes la solution au problème. Ça, c'est un bon moment pour du coup relire en arrière les questions et comprendre quelle était la question du départ. Lui, au départ, il disait que l'on souhaite résoudre l'inéquation h de x inférieur ou égal à 4. Mais nous, ce qu'on a compris, c'est que montrer que h de x est inférieur ou égal à 4 revient à trouver quand est-ce que cette inéquation-là, elle est vérifiée, c'est-à-dire quand est-ce que 4x au carré moins 6x moins 10, il est inférieur ou égal à 0. Donc, quand est-ce qu'il est négatif? Quand est-ce que son signe, c'est moins? Et cette fonction-là, 4x au carré moins 6x moins 10, c'est ça g de x. Celle qui se trouve juste ici, elle, c'est g de x. Donc en fait, dans cette inéquation, je suis en train de demander quand est-ce que g de x, c'est négatif. C'est important de comprendre ça. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça, c'est un point qui est compris? Qu'est-ce qui est écrit ici? Le problème, lisez-le en français. Le problème jaune, donc h de x, celui-là, h de x inférieur ou égal à 4, ça équivaut comme problème. Mais celui dans le tableau, quand on est, pourquoi on doit mettre, quand on est, par exemple, 2x plus 2,
C'est comme ça qu'on doit dire si c'est positif ou négatif. J'ai pas compris. Tu parles de cette inéquation-là? 2x plus 2. Non, le tableau là. Oui. Pourquoi on a mis entre moins 2 et 4? Tout en haut ici. Non. Pourquoi on a mis moins 1 et 2,5 déjà? Et pourquoi on a mis moins dans les cases? Alors, c'est à cause de la résolution de ces deux inéquations. Moins 1, je l'ai trouvé ici à la fin de cette inéquation et 2,5 à la fin de cette autre inéquation-là. Et du coup, j'ai utilisé ces valeurs pour les placer ici à leur place. En lisant ensuite et en interprétant les inéquations que j'avais écrites, j'ai pu déduire où est-ce que étaient situés les signes moins et plus. Mais maintenant, s'il te plaît, je dois revenir à répondre à cette question-là parce que là, tu m'as posé une question qui n'avait rien à voir avec ce dont je parlais. Alors, dans le texte de ce problème, il nous dit que notre objectif principal, qui se trouve juste ici, vous voyez, dans cette ligne-là, c'est de résoudre h de x inférieur ou égal à 4. Alors, ce problème, on ne sait pas le résoudre. Mais par contre, nous, ce qu'on sait résoudre, c'est cet autre problème-là, lui, qui est 4x au carré moins 6x moins 10 inférieur ou égal à 0. Pourquoi ça, on sait le résoudre? On sait le résoudre parce que nous, on sait que la fonction qui se trouve de ce côté-là, c'est notre aimée fonction g de x. Celle qui est juste en dessous, vous voyez? On l'a appelée comme ça. Et nous, on veut savoir quand est-ce que g de x est inférieur ou égal à 0. Parce qu'on sait que ce problème et ce problème sont équivalents. Que deux problèmes soient équivalents, ça veut dire que leur solution est la même. Donc, ce que je vais chercher dans mon tableau que j'ai obtenu à la fin, c'est où est-ce que g de x est inférieur ou égal à 0. Et être inférieur ou égal à 0, ça veut dire avoir signe négatif. Et c'est donc quelque chose que g de x fait seulement là-dedans. Donc la solution finale pour g de x, c'est que x doit appartenir à l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 2,5. Là-dedans. De moins 1 jusqu'à 2,5. Ça, c'est parce que je voulais résoudre, moi, à la base, g de x inférieur ou égal à 0. Et g de x inférieur ou égal à 0, c'est cet intervalle. C'est g de x, du coup, négatif. C'est ça, inférieur ou égal à 0. Alors, merci d'avoir patienté. Comme ça, on a pu terminer cette question. Je vous dis à demain. Sachez que si vous êtes curieux, je peux vous poster cet exercice que l'on vient de faire, le texte, pour que vous puissiez le retravailler. Comme ça, vous avez la correction aussi en ligne avec les explications.